Masechet Eruvin, résumé du Daf Pebet. La Gemara d'abord amène une machloket. Comment comprendre les paroles de Rabbi Yehuda en général dans le chasse, quand il se rapporte sur un Tanakama en disant Ematai. C'est-à-dire que si on a une Mishnah qui dit une halacha, et là-dessus Rabbi Yehuda dit Ematai, quand est-ce qu'on dira comme ça, dans telle et telle condition, telle et telle circonstance. Est-ce que Rabbi Yehuda il est en machloket avec Tanakama, oui ou non? Alors, selon un avis, la Gemara ramène là-dessus une machloket. Des fois Rabbi Yehuda il dit Ematai, et des fois il dit Bamed Varim Amurim. Alors, Rabbi Yosha ben Levi dit, dans tous les cas, Rabbi Yehuda ne vient qu'expliquer Tanakama, il n'est pas en machloket. Rabbi Yochanan, par contre, il dit non, ça dépend. Si Rabbi Yehuda dit Ematai, quand est-ce qu'on dira comme ça la lacha, dans telle et telle circonstance? Ici, Rabbi Yehuda, il vient expliquer, il n'est pas en machloket. Mais si Rabbi Yehuda dit Bamed Varim Amurim, ça annonce une machloket sur Tanakama. La Gemara, elle ramène là-dessus une objection qui est répondue ensuite, donc finalement, ça reste comme ça en machloket. On commence maintenant le 8e pérec de la Maseret. Ici, déjà, la Mishnah vient expliquer de quelle manière on peut faire un Eruv Troumin pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui veut faire un Eruv Troumin même pour toute la ville, il prend un tonneau de fruits. Attention, dit qu'à l'époque, ils avaient l'habitude de mettre leurs fruits dans les tonneaux, de les garder dans les tonneaux. Il met un tonneau de fruits à l'endroit du Eruv, et il dit, c'est pour tous les gens de ma ville, pour tout celui qui va aller voir l'endeuillé ou qui va aller voir le khatan pour le réjouir, et donc tout celui qui accepte ce hérouv-là, qui décide de se servir de ce hérouv-là avant Shabbat, il aura le droit de marcher là-bas, et si Shabbat est déjà rentré, c'est trop tard, il n'aura plus le droit de marcher là-bas parce qu'on ne fait pas un hérouv après la tombée de la nuit. La Gemara dit là-dessus, sur notre Mishnah, ou en général, la Gemara dit, on ne fait un hérouv troumin que pour aller à une mitzvah. On ne peut pas faire un Eruv Troumin pour marcher 2000 amos de plus quand il ne s'agit pas d'une mitzvah. La Gemara dit, c'est a priori ce qu'on voit déjà de notre Mishnah, ça vient nous dire que notre Mishnah, ce n'est pas qu'un exemple classique, mais c'est que, justement, ça ne peut être que ça les raisons, ou plutôt, que pour une mitzvah, comme ces mitzvot-là, ou d'autres mitzvot, mais pas si c'est pas une mitzvah. C'est que s'il va pour une mitzvah, comme on a dit, pour aller voir l'endeuillé, le consoler, ou aller réjouir le khatan, qu'il peut faire un Eruv Troumin. Mais sinon, il ne peut pas faire de Eruv Troumin. La Gemara dit encore, quelqu'un qui savait avant Shabbat qu'il y a ici un Eruv Troumin, et qui dit, je vais me décider pendant Shabbat, ça pourrait être bon aussi selon celui qui dit, Yesh Brera. Il s'avère rétroactivement que c'est ça le Eruv qu'il voulait prendre, c'est ça la direction qu'il voulait prendre. Mais s'il ne savait même pas avant Shabbat, alors il ne peut pas décider pendant Shabbat de se servir, de profiter de ce hérouv. Non, c'est impossible ici de dire même brera. Même si tu dis que yesh brera, tu ne pourras pas dire que même sans le savoir, il lui était prévu de partir dans cette direction-là. Par contre, s'il savait qu'il y avait un hérouv et qu'il s'est décidé pendant Shabbat, alors si je dis yesh brera, ça pourrait marcher. Si je dis en brera, on ne tient pas de ça. Il faut que ce soit clair avant Shabbat s'il prend la direction du hérouv ou pas. Alors effectivement, il faudrait qu'il se décide avant Shabbat même. La Gemara ensuite dit, un enfant, à 6 ans encore, il peut sortir dans la direction de sa mère, qui a fait pour elle-même un hérouv. Même si elle n'a pas fait un hérouv pour l'enfant, le fils, il va quand même suivre sa mère. La Gemara demande pourtant, on a une braïta qui dit que un enfant qui n'a plus besoin de sa mère ne peut plus ne peut plus profiter du hérouv de sa mère. Il faudrait qu'il ait un hérouv pour lui-même. Et qu'est-ce qu'on appelle un enfant qui n'a plus besoin, qui est indépendant, qui n'a plus besoin de sa mère? On voit à propos de Souka la même chose. Un enfant qui est indépendant, qui n'a plus besoin de sa mère, il est chayav de Souka. Et là-dessus, après quelques explications, on a dit, c'est un enfant qui a 4 ou 5 ans. Donc ne me dit pas qu'à 6 ans, il a encore besoin de sa mère et qu'il peut profiter du hérouv de sa mère. Répond la Gemara. Première réponse, dit la Gemara. Effectivement, à partir de 4 ou 5 ans, il a besoin d'un hérouv pour lui-même. Ce qu'on a dit qu'à 6 ans, il prend la direction de sa mère, il s'agit d'un cas où la mère, elle a fait un hérouv pour le fils, dans une direction. Le père a fait un hérouv pour le fils, dans une autre direction. On dirait qu'à 6 ans, il a encore besoin de sa mère et qu'il lui est plus nécessaire d'aller dans la direction de sa mère. Il lui est plus profitable d'aller dans la direction de sa mère. Mais si la mère n'a pas fait un hérouv pour l'enfant, eh bien, à partir de 4 ou 5 ans, c'est terminé. Il ne peut plus partir en profitant du hérouv de la mère. Il faudrait qu'il ait un hérouv pour lui-même. La Gemara, elle vient objecter d'une braïta qui dit clairement qu'à 6 ans encore, il peut profiter du hérouv de sa mère elle-même, il n'a pas besoin d'un hérouv en soi. Donc la Gemara objecte déjà à cette explication. Et elle propose une autre explication de dire
que ça dépend. Déjà, on pourrait dire que jusqu'à 6 ans, il peut encore profiter du hérouf de sa mère, selon Ravasi qui a ouvert ce sujet-là. Et ceux qui ont dit que pour la souka c'est 4 ou 5 ans, eux aussi ne sont pas objectés par là. Par là, on voit qu'à 6 ans encore, il est dépendant de la mère. Ils vont répondre que ça dépend si le père est sur place ou pas. Si le père est sur place, l'enfant est plus rapidement dépendant de la mère. Et là, on dira qu'à partir de 4 ou 5 ans, il est chayav de souka, il a besoin d'un hérouf pour lui-même, il ne peut pas partir avec le hérouf de sa mère. Mais si le père n'est pas dans la ville, alors, à 6 ans encore, il a besoin de la mère et qu'il peut donc profiter du hérouf de la mère. Braïta suivante. Encore une braïta nous avons ici à ce sujet-là, du hérouf troumine qui est fait pour quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, c'est un père de famille qui a fait un hérouf troumine pour tout le monde. Et là, on dit, les enfants petits, les serviteurs, l'esclave, servante, eux, ils vont, même s'ils ne sont pas d'accord, même s'ils ne voulaient pas prendre le hérouf dans la direction du père de famille, ou plutôt là où il leur a préparé, ils vont quand même dans cette direction-là. Leur hérouf, c'est lui qui décide. Par contre, les enfants grands, sa femme à lui-même, ou bien les serviteurs ou sa servante juifs, eux, ils sont indépendants, on les considère indépendants pour les hérouf troumine, et c'est eux qui décident dans quelle direction ils vont. La Gemara dit, s'ils se taisent, ça va. S'ils se taisent, ils peuvent profiter du hérouf que le père de famille leur a préparé. Mais si ils ne sont pas d'accord, ou bien qu'ils ont préparé un hérouf pour eux-mêmes dans une autre direction, dans ces cas-là, ils sortent dans la direction où eux voulaient, et pas dans la direction où le père voulait. Mishnah suivante, combien est la quantité d'un hérouf troumine? La Mishnah dit, c'est la quantité d'un pain de 2 repas, ou un aliment de 2 repas. De 2 repas pour chacun. Pour chaque personne, il a besoin de 2 repas à l'endroit de son hérouf troumine. Et là, on rentre dans les détails de quelle est la quantité de ces 2 repas. Est-ce qu'il s'agit de repas de Chol ou de repas de Shabbat? Et là, en réalité, la question est à savoir quand est-ce qu'un homme mange plus de pain? Pendant ses repas de Chol ou pendant ses repas de Shabbat? La Gemara préfère plutôt, la Moreim, il préfère plutôt l'avis qui dit que pendant Shabbat on mange plus parce que les mets sont plus bons et donc ils mangent plus. La Gemara ensuite rentre encore plus dans les précisions des quantités en ramenant une marloquette Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon qui donne chacun une mesure précise de la quantité du pain qu'il faut pour ces 2 repas-là. Et selon la conclusion de la Gemara, il ressort une petite différence entre Rabbi Yochanan ben Broka et Rabbi Shimon, à savoir, est-ce que je considère que dans un cave, il y a 9 repas ou 8 repas, et 2 repas comme ça, qui sont donc 2 neuvièmes ou 2 huitièmes du cave, font un hérouv, peuvent servir pour le hérouv troumine, puisque ça fait 2 repas. La Mishnah continue et dit, la moitié d'un pain comme ça, c'est la quantité de pain qu'il faudrait pour mesurer le temps de le manger pour être tamé quand on rentre dans une maison impure. Et le quart d'un pain comme ça, c'est la quantité d'un aliment qu'un homme mange qui devient impur si l'aliment est impur lui-même. Moins que ça, il ne devient pas impur de l'aliment, il reste tahor.